Ma sœur distribuait les assiettes comme un croupier. Ses jumeaux ont chacun reçu 2 tranches de côte de bœuf, une couronne d'asperges, les bons petits pains. Les cousins faisaient passer leurs assiettes le long de la table, et chaque assiette revenait bien garnie. Théo était assis à 2 places de moi, les jambes balancées, les mains jointes comme nous nous étions entraînés. Il avait 6 ans. Il m'a chuchoté, « Est-ce que j'attends ?» J'ai serré son genou et j'ai hoché la tête. Au moment où j'ai tendu la main vers la cuillère de service, le mari de ma sœur a posé sa main sur le plat. Il ne m'a pas regardé, il gardait les yeux fixés sur la viande. « Ton gamin peut avoir les restes, » a-t-il dit. « Nos petits-enfants mangent d'abord. » Il a ri comme s'il s'agissait d'une blague. La table a fait silence. Ma mère, la grand-mère, a fait un petit signe de tête crispée et a tendu la main vers le sel. « N'en faisons pas toute une histoire, » a-t-elle dit, comme si j'avais déjà commencé quelque chose. J'ai senti la chaleur monter dans ma gorge. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai reposé la cuillère. Le plat a continué son chemin sans nous. Théo l'a regardé passer comme s'il regardait un film. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas demandé pourquoi. « Il y a des macaronis au fromage », a dit ma sœur, pointant le menton vers une boîte froide sur le comptoir. Les enfants adorent ça. J'ai fixé l'assiette vide de mon fils et j'ai pensé à l'année qui venait de s'écouler, aux chèques et aux prélèvements automatiques. Et tu es si douée pour gérer l'argent, Bella. J'ai regardé la porcelaine de Noël de ma mère, celle que j'avais commandée pour elle l'année dernière, celle que j'avais payée pour faire expédier parce qu'elle ne comprenait rien aux achats en ligne. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis levée, j'ai pris mon sac au dos de la chaise et j'ai sorti l'enveloppe des pourboires de ma prestation de mariage de la journée. J'ai déposé un billet de $100 tout neuf sous le beurrier. Pour le dîner, ai-je dit. Mais en réalité, je le disais pour moi. Une trace, un reçu. J'ai pris le petit sweat à capuche de Théo au dos de sa chaise et je l'ai aidé à l'enfiler. Ses mains étaient froides. Il a levé les yeux vers moi. On s'en va. Oui, ai-je dit. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Il sentait le shampoing et les crayons de couleur. Nous avons traversé la cuisine, passant devant le frigo et ses aimants de l'arbre généalogique. Les enfants de ma sœur avaient leurs propres branches. Théo n'était nulle part. Le bruit des assiettes et des fourchettes est devenu plus fort derrière nous. Personne n'a bougé pour m'arrêter. Personne n'a prononcé mon nom. Dans l'entrée, je voyais mon reflet dans la vitre sombre de la contreporte. Mon visage était calme. Mes mains continuaient de trembler. Dehors, la soirée dans le désert était rose et dorée. J'ai attaché Théo dans son rehausseur, celui que j'avais acheté d'occasion et nettoyé comme s'il était neuf. Il m'a observé à travers les sangles. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé. « Non, ai-je dit. »« Tu es parfaite. » Dans le rétroviseur, je voyais la fenêtre de la salle à manger, des petites têtes qui s'agitaient, les cousins qui mâchaient, le profil de ma mère et sa bouche serrée, le mari de ma sœur avec ses épaules carrées comme un chien de garde. J'ai tourné la clé. Je suis partie. Je m'appelle Bella. J'ai 34 ans. J'habite à Phoenix, en Arizona, dans un appartement de 3 pièces avec un petit balcon qui donne sur un parking et un cactus obstiné. Je suis maquilleuse. Je m'occupe des mariés, des quinceañeras, des balles de promo, et parfois des retouches de portraits pour des agents immobiliers qui pensent qu'une ring light relève de la sorcellerie. Je suis mère célibataire depuis 4 ans. Théo m'est arrivé par le système de placement familial à l'âge de 3 ans et n'est jamais reparti. J'ai dit à ma famille que je voulais de la stabilité pour lui. Je voulais que nous soyons un endroit doux. Ils ont souri, m'ont tapoté la main et ont dit « Bien sûr ». Puis ils ont commencé à dire « Nos petits-enfants », et cela l'incluait rarement. L'argent et moi avons une longue histoire. J'ai appris à le faire fructifier. Je sais exactement combien de flacons de fond de teint paient les cours de natation. Je connais la différence entre le besoin et l'envie. Mes parents savent que je suis douée avec les chiffres. Ils s'en servent. Il y a 18 mois, mes parents m'ont demandé de co-signer leur refinancement. Leur maison avait pris de la valeur, mais leur crédit en avait pris un coup après le licenciement de papa. Le prêt était de $340 000. C'est temporaire, avait dit maman, juste le temps qu'on se remette sur pied. Je suis allée à l'agence sur Camelback dans un blazer que je gardais pour les jours comme celui-là. Je me suis assise avec une conseillère nommée Monica. Nous avons analysé les chiffres. Les mensualités seraient de $1912 avec le compte séquestre. Nous avons signé. J'ai ajouté mon compte professionnel comme source de prélèvement automatique pendant 1 mois ou 2 pour m'assurer qu'il ne manque aucune échéance. 1 mois ou 2 sont devenus chaque mois. Le dimanche, je faisais les courses pour le dîner et je dépensais $180 chez Costco.
J'envoyais $150 à mes parents tous les vendredis pour qu'ils n'aient pas à demander. Quand la climatisation a lâché en juillet, j'ai couvert les $2600 de réparation parce que nous te rembourserons avec le retour d'impôt. Ils ne l'ont pas fait. Quand ma sœur et son mari ont voulu emmener les jumeaux à Disneyland avant qu'ils ne soient trop grands, j'ai payé l'acompte de $500 parce que les enfants s'en souviendront toute leur vie. Théo n'était pas invité. Il était trop petit à l'époque, et plus tard, ils ont décidé pour lui qu'il n'aimait pas les manèges. Ils insistaient aussi pour faire des voyages en famille. Le printemps dernier, j'ai réservé un chalet à Flagstaff pour nous 10. C'était $2200 pour 4 nuits. Ma sœur comptait sur moi pour payer avec ma carte parce que c'est toi qui récupères les points. Quand j'ai essayé d'ajouter le nom de Théo à la randonnée des petits-enfants que ma mère avait publiée sur Facebook, elle a supprimé mon commentaire et a republié la photo avec seulement les jumeaux et le bébé de notre frère. Oh, ça a du bugger, a-t-elle dit. Il y avait toujours des petits affronts. Des chaussettes de Noël accrochées à la cheminée avec des noms en lettres dorées, Mia, Max, Ellie. Il y en avait une rouge, vierge, pour les invités. Théo l'a montré du doigt et a dit « C'est moi. Je suis le rouge. » Et ma mère a ri comme s'il avait fait une blague. Après qu'il eut dessiné la maison de grand-mère avec son petit bonhomme sur le porche tenant des fleurs, maman ne l'a pas mis sur le frigo. Les aimants sont trop faibles, a-t-elle dit, alors que les dessins des enfants de ma sœur envahissaient toute la porte. J'ai encaissé tellement de fois que j'en avais oublié comment réagir. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, j'avais droit à une version de « Ne sois pas si sensible » ou « Tu ramènes tout à toi » ou « Tu sais comment est ta sœur ». Mon père restait de plus en plus silencieux. Il changeait de sujet pour parler des Diamondbacks ou de la météo. Il y a 2 mois, ma sœur m'a demandé de les aider pour la rénovation de leur cuisine. Nous avons juste besoin de quelqu'un pour verser l'acompte. Bella. Tu sais qu'on te remboursera. C'était $4700 pour commencer. J'ai dit non. Non pas parce que je ne les avais pas, mais parce que j'avais commencé à réaliser un schéma récurrent. Ils étaient tout à fait à l'aise à l'idée de me saigner. Depuis que j'ai commencé à dire non, les remarques sont devenues plus cinglantes. Ils ont retiré Théo du groupe de discussion pour la journée des cousins, au zoo. Même si j'avais acheté un pass annuel pour toute la famille, quand j'ai posé la question, ma sœur m'a dit « Oh, on pensait que tu avais besoin de cette journée pour tes clientes. » Elle n'a jamais demandé. Théo a vu les photos plus tard, glace et girafe, et m'a demandé « Est-ce qu'on est de la famille ?» Je lui ai dit « Oui ». Et puis je me suis promis d'être plus efficace pour le protéger. Pourtant, je continuais à aller au dîner. J'apportais le dessert. Je continuais à payer l'hypothèque parce que l'idée que mes parents perdent leur maison me donnait l'impression d'être une mauvaise fille. J'ai maintenu ce prélèvement automatique parce que je pensais que c'était ce qu'une personne bien devait faire. Et puis il y a eu la soirée côte de bœuf, l'anniversaire de ma mère, le jour avec la belle vaisselle et le bon vin. Le jour où j'ai appris exactement quelle place ils accordaient à mon fils. Je suis partie, et je suis rentrée chez moi les mâchoires serrées. Théo regardait par la fenêtre, silencieux. Je l'ai couché tôt. Je me suis assise à ma petite table de salle à manger sous la lumière trop vive et j'ai sorti le dossier étiqueté de ma main, maison de maman et papa. Après avoir bordé Théo et l'avoir regardé s'endormir, son train serré dans une main, j'ai préparé une tasse de thé que je n'ai pas bu. L'appartement était silencieux, à l'exception de la clim et du ronronnement du frigo. J'ai pris une inspiration qui ressemblait à un saut dans le vide. Le dossier était gris et un peu corné. À l'intérieur se trouvaient les copies des documents de refinancement, une carte de visite de Monica à la banque, et un post-it jaune où j'avais écrit les identifiants de paiement et la date de prélèvement, le 1er de chaque mois. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient stables maintenant. Je suis allée sur le site de la First Desert Bank et je me suis connectée au portail des hypothèques. Le tableau de bord s'est affiché. Prêt 54,20. Principal, $333,987. Prochaine mensualité, $1912, dû dans 6 jours. Statut, prélèvement automatique actif. J'ai cliqué sur « Gérer le prélèvement automatique ». Il y avait une petite case cochée à côté de « Utiliser le compte » se terminant par 1092 pour les paiements mensuels. C'était mon compte pro. J.I. de coquer la case. Une fenêtre a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir annuler le prélèvement automatique ?» Elle énumérait les risques, frais de retard, impact sur le crédit. J'ai lu, puis j'ai cliqué sur confirmer. L'écran s'est actualisé. Prelevement automatique, disactive. Un numéro de confirmation est apparu sur la page, AP785234. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai déposé dans un nouveau dossier sur mon bureau que j'ai nommé « Limite ».
Ensuite, j'ai cliqué sur « Contacter le conseiller en prêt ». J'ai tapé « Bonjour Monica, c'est Bella G. Je suis co-emprunteuse sur le prêt 5420XXX pour F et LS. Avec effet immédiat, je retire mon autorisation de paiement pour ce prêt. Veuillez initier une demande de décharge de responsabilité pour moi en tant que co-emprunteuse non occupante. Je comprends que cela nécessite une nouvelle qualification ou un refinancement de la part des emprunteurs principaux. Mettez-moi en copie de toutes les communications. Merci. J'ai cliqué sur Envoyer. Le système de messagerie a émis un signal sonore. Nous vous répondrons sous un jour ouvré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le contact de Monica. Je lui ai envoyé le même message depuis mon compte personnel et j'ai joint une lettre scannée que j'avais tapée, signée et paraphée via mon compte Adobe. Une demande formelle d'être retirée en tant que co-emprunteuse et la révocation de l'autorisation de débiter mes comptes pour tout paiement lié à l'hypothèque ou ajustement de compte séquestre. Il y avait mon nom, le numéro du prêt, la date. Dans le portail, sous « Comptes externes autorisés », mon compte professionnel était toujours listé. J'ai cliqué sur « Supprimer ». On m'a demandé un code. J'ai attendu. Le SMS est arrivé. Je l'ai saisi. Compte supprimé. Enfin, je me suis connecté à ma banque. Je suis allé dans les paiements de factures. J'ai annulé le transfert automatique du cadeau du vendredi vers le compte de ma mère. C'était $150 prévus chaque semaine. Il y avait une note dans la ligne de mémo qui m'a brûlé les yeux. Course. J'ai cliqué sur « Annuler la série ». J'ai eu l'impression de retirer le bouchon d'une baignoire qui se remplissait depuis des années. J'ai pensé à envoyer un SMS à ma mère. Je ne l'ai pas fait. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Je suis allé dans la chambre de Théo et je l'ai regardé respirer pendant 1 minute. Il y a un petit éclat sur sa dent de devant depuis qu'il est tombé au parc l'année dernière. Il sourit toujours comme s'il pouvait éclairer tout l'immeuble. De retour à la table, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai écrit les mots que je voulais dire à voix haute, mais que je savais devoir taire. Je ne financerai pas une famille qui n'inclut pas mon fils. Je ne suis pas votre banque de secours. Mon enfant ne mangera pas les restes dans une maison que je paie. J'ai verrouillé mon ordinateur. J'ai lavé la tasse que je n'avais pas utilisée. J'ai éteint la lumière et je me suis couché. À 6h42 du matin, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Puis encore et encore. C'était comme l'alarme incendie de l'immeuble, constant et strident. J'ai retourné le téléphone. 12 appels manqués. 2 de la maison, 3 de maman, 7 d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être la ligne sortante de la banque. À 7h du matin, le compteur d'appels manqués affichait 14. Je n'ai pas répondu. Je suis allé jusqu'à la porte de Théo, je l'ai entr'ouverte et je l'ai vu assis, les cheveux en bataille, souriant parce que le soleil du matin dessinait des petits carrés de lumière sur sa couverture. « On peut avoir des pancakes ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. Le téléphone continuait de vibrer sur le comptoir de la cuisine. J'ai versé la pâte. J'ai retourné les pancakes quand ils ont fait des bulles. C'était juste de la farine, du lait et un œuf. Nous les avons mangés avec les fraises de la barquette que j'avais achetées pour la fête de ma mère. À 8h15, les SMS de ma mère ont commencé à arriver. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Réponds au téléphone. Monica m'appelle. Elle dit que tu as retiré ton nom de notre hypothèque. Tu es follé? Ne sois pas dramatique. Ton neveu t'a fait une carte. Ma sœur a renchéri à propos du bœuf. Tu as toujours été jalouse. Tu vas mettre maman et papa à la rue. Mon père a fini par texter, on peut se parler en personne. Pas de ponctuation, pas d'émoji, juste ça. J'ai habillé Théo et je l'ai emmené à l'école. À la dépose, ma tante Léla, la sœur cadette de ma mère, était là avec sa petite fille. Elle a croisé mon regard, s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. Elle sentait la lessive et le café. « Je suis au courant », a-t-elle dit à voix basse. « C'était moche, hier soir. Je suis désolée. » J'ai dégluti. Il a dit à mon fils qu'il pouvait avoir les restes. La mâchoire de Léla s'est crispée. « Je sais. J'ai dit à ta mère que si elle gardait le silence, elle faisait un choix. Ça ne lui a pas plu. » Je n'ai pas crié. « Bien », a-t-elle dit. « Tu n'as pas besoin de le faire. Passe dimanche. Je ferai du puzzle. Théo pourra remuer la marmite. » Au salon, j'avais 3 jeunes filles pour le bal de promo et une cliente pour un portrait. Entre 2 rendez-vous, mon père est arrivé. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, paraissant plus petit que dans mes souvenirs. « Bella ?» a-t-il dit. « Papa, je suis avec une cliente. » ai-je répondu.
Ma voix était égale. Ma cliente m'a regardé dans le miroir, les yeux écarquillés, puis a baissé les yeux sur son téléphone. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça pour un rien, a-t-il dit, les doigts sur le cadre de la porte. Ce n'est pas rien, ai-je dit. Ce sont des années de rien. Il a reculé comme si je l'avais poussé. Il a réessayé. Ta mère est bouleversée. La banque dit que nous devons nous requalifier ou refinancer. Tu sais que nous ne pouvons pas, j'ai posé mon pinceau. Je ne financerai pas une famille dont mon fils ne fait pas partie. Je ne suis pas votre banque de secours. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'est pas toi, a-t-il dit. C'est ton thérapeute qui parle. Il en a fait une question, comme si le mot était un poison. C'est moi, ai-je dit. Et c'est fini. Il est parti. J'ai fermé les yeux une seconde, puis j'ai terminé le trait d'eyeliner ailé. La jeune fille m'a regardé dans le miroir et a dit « Vos lignes sont si droites. Je n'arrive jamais à faire ça. » Des années de pratique, ai-je répondu. L'après-midi, les messages sont passés du choc à la colère, puis à la négociation. Ma sœur, tu punis les enfants. On est une famille. On ne fait pas ça à sa famille. On fera en sorte que Théo ait une assiette la prochaine fois. Le mot « prochaine » était là comme un bleu. Monica m'a répondu par email en milieu de journée « Nous avons bien reçu votre demande. » Voles nota. La libération de responsabilité nécessite que les emprunteurs principaux se qualifient par eux-mêmes. Le prélèvement automatique a été annulé conformément à votre demande. Nous avons tenté de joindre les emprunteurs principaux 14 fois par téléphone et avons laissé des messages. Je l'ai lu 2 fois. Je n'avais pas l'impression de me venger. J'avais l'impression de poser une barrière avant le bord d'une falaise. Le soir même, on a frappé à ma porte. C'était ma mère. Elle est venue seule. Elle portait une assiette recouverte d'aluminium. Elle me l'a tendue. On avait des restes, a-t-elle dit. J'ai regardé l'assiette. Je l'ai regardée. Je ne veux pas de vos restes, ai-je dit. Je veux que mon fils soit traité comme un membre de la famille. Elle a de nouveau poussé l'assiette vers moi. Son visage était figé. On mettra son nom sur une chaussette de Noël, a-t-elle dit. C'est ça que tu veux. C'est une question d'hypothèque, ai-je dit. Calme, simple. Vous n'avez plus accès à mes comptes. La banque gérera le reste. Ses yeux ont glissé derrière moi vers le salon, vers le tas de Lego de Théo, vers le dessin qu'il avait scotché au mur, nous représentant tous les deux se tenant la main à côté de notre immeuble sous un grand soleil jaune. Elle a posé l'assiette sur le paillasson et a reculé. Le mari de ta sœur ne pensait pas à mal. Tu sais comment il plaisante. Je sais, et je sais ce que tu as fait. Tu as acquiesce. Elle a tressailli. Tu brises cette famille, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Tu l'as fait pour moi hier soir. Elle est partie. L'assiette recouverte d'aluminium est restée sur le tapis. Je l'ai laissée là. Le lendemain, mon cousin Danny m'a envoyé une capture d'écran d'un post Facebook de ma sœur, un mème sur les enfants ingrats qui oublient qui les a élevés. Je n'ai pas répondu. Danny a écrit « Fier de toi. On est avec toi. Amène Théo samedi. Les enfants s'ennuient de lui. » J'ai répondu à celui-là. « Oui, ai-je écrit. On apportera des biscuits à la fin de la semaine. » Monica m'a envoyé un autre email « Nous avons parlé à vos parents. Ils vont tenter de refinancer sous 60 jours. S'ils n'y parviennent pas, nous évaluerons les options. » C'était court et formel. C'était suffisant. Les $1912 ne sont pas sortis de mon compte le premier du mois pour la première fois en 1 an et demi. Quand j'ai fait mes comptes mensuels à ma petite table avec vue sur le cactus, j'ai vu le surplus dans mon solde. J'ai inscrit Théo pour une semaine de cours de natation et j'ai mis de côté la compte pour un clavier d'occasion qu'il tapotait dans la vitrine du magasin de musique depuis des mois. J'ai acheté un meilleur aspirateur sans demander la permission à personne. Le dimanche, tante Léla nous a reçus. Elle avait fait du puzzle comme promis et a mis la grande louche dans la main de Théo. Il s'est tenu sur une chaise, a remué la soupe et a pris cela très au sérieux. Quand nous nous sommes assis pour manger, elle s'est tournée vers lui et a dit « Le premier bol est pour toi, chef. » Il a fait un sourire si large que j'ai vu l'éclat sur sa dent. Il a mangé 2 bols et a demandé la recette pour son carnet. Léla m'a tendu un Tupperware et a chuchoté « Pour ton congélateur, pour un soir où tu n'auras pas envie de cuisiner. » À la maison, j'ai installé 2 chaises supplémentaires à notre petite table, vide. Ce n'étaient pas des menaces. C'étaient des reconnaissances. Cet espace pourrait être rempli quand ce serait sûr, ou pas. J'ai scotché le dernier dessin de Théo près de la porte.
C'était encore notre appartement, mais cette fois avec un petit cœur dessus et un verrou. Il avait écrit en lettres appliquées, la maison de maman et moi. Il avait dessiné un arbre avec exactement 2 branches, et les 2 avaient des noms. Cette nuit-là, j'ai classé une pile de papier dans le dossier gris. Au-dessus, j'ai placé l'email de Monica et la page de confirmation de l'annulation du prélèvement. J'ai écrit la date sur un post-it et je l'ai collé sur le devant. J'ai glissé le dossier sur l'étagère, avec mes déclarations d'impôts et le décret d'adoption de Théo. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas donné d'explication au-delà d'une phrase quand on m'appelait. Quand ma mère m'a envoyé un SMS en milieu de semaine, « Tu ne vas vraiment pas nous aider ?» J'ai répondu, « Je ne financerai pas une famille dont mon fils ne fait pas partie. » Quand ma sœur a envoyé une photo des jumeaux dans un parc de trampoline avec la légende « Journée des cousins », j'ai répondu avec une photo de Théo par terre en train de construire un vaisseau spatial en Lego. Il riait. Il avait inventé une règle selon laquelle, dans notre maison, la personne qui cuisine choisit la première pièce. Nous nous y sommes tenus. 1 mois plus tard, mes parents ont réussi à refinancer. Le taux n'était pas aussi bon. La mensualité a un peu augmenté. Ils ont réorganisé leurs finances. Ils n'ont pas perdu leur maison. Le monde ne s'est pas écroulé. Mais ma part de fardeau, elle, était terminée. Nous avons organisé nos propres fêtes. Pas Noël, pas Thanksgiving, juste un samedi que nous avons décrété. J'ai fait un poulet rôti parce que Théo avait demandé notre propre dîner chic. J'ai dressé la table avec les assiettes Target que j'aimais et les tulipes à $10 que je m'étais autorisé. J'ai mis 2 chaises vides au bout de la table. Je ne les ai pas fixées. Je n'ai pas porté de toast en leur honneur. Je les ai juste laissés là. Théo a apporté le poulet à la table à 2 mains, comme s'il s'agissait d'un trésor. Il m'a regardé, les yeux brillants. « Qui mange en premier ?» a-t-il dit pour me taquiner. « C'est toi ?» ai-je dit. « Ici, c'est toujours toi. » Il a rigolé et a pris la pince. Il a mis un morceau dans son assiette, puis il a tendu la main vers la mienne et m'a servi en deuxième. Parce que c'est toi qui as cuisiné, et parce qu'on est une équipe. Nous l'étions. Nous le sommes. Et maintenant, l'argent que je gagne colore son monde au lieu de réparer le toit de quelqu'un d'autre pendant qu'il attend les miettes. J'ai gardé ce billet de $100 que j'avais posé sur la table de ma mère dans un coin de ma tête comme un repère. Pas de ce que j'ai payé, mais du moment où j'ai arrêté de payer pour avoir le droit d'exister. Cette nuit-là n'était pas une vengeance. C'était un reçu. Il disait, j'ai fini. Il disait, je crois que mon fils mérite d'être servi, et pas seulement parce que c'est tout ce qu'il reste. J'ai lavé les assiettes et je les ai mises à sécher. J'ai éteint la lumière. L'appartement était silencieux. Le verrou a cliqué. Le petit cœur au-dessus de notre maison dessinée brillait dans la veilleuse. Les chaises vides attendaient. Pas nous. Nous avons avancé.